Ce n'est que du football, mais parfois les émotions jouent les prolongations. La Coupe d'Afrique des Nations 2025, disputée au Maroc, continue d'offrir des moments de football intenses, des joies immenses et, parfois, des scènes qui rappellent que le sport doit rester un espace de partage et de respect. Dans l'un des huitièmes de finale les plus attendus, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont retrouvés sur la pelouse avec un objectif clair: décrocher le billet pour le tour suivant et faire vibrer leurs supporters. Dès les premières minutes, l'intensité est montée d'un cran, comme si chaque passe avait été répétée dans les rues d'Abidjan et de Ouagadougou, sous le regard attentif de millions de passionnés. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, bien en place et visiblement inspirés, ont rapidement pris le contrôle du jeu, donnant l'impression qu'ils avaient décidé de régler l'affaire sans passer par les tirs au but. À la 20e minute, Amad Diallo a ouvert le score, déclenchant une vague de célébration chez les supporters ivoiriens et quelques soupirs très profonds du côté burkinabé. 12 minutes plus tard, Yann Diomandé a doublé la mise, confirmant que les éléphants avaient sorti les défenses lourdes pour ce match coup-près. Le Burkina Faso a tenté de réagir, mais la machine ivoirienne semblait lancée à pleine vitesse, sans clignotant et sans intention de freiner. À la 87e minute, Bazoumana Traoré a inscrit le troisième but, un coup de grâce sportif qui a scellé définitivement le sort de la rencontre. Le score final, sans appel, a mis un terme aux espoirs des étalons, tandis que la Côte d'Ivoire poursuivait son aventure dans la compétition avec assurance. Comme souvent dans le football, le coup de sifflet final n'a pas seulement marqué la fin du match, mais aussi le début d'une autre histoire, bien moins glorieuse. À Marrakech, l'émotion a débordé des tribunes vers l'espace public, là où les supporters digèrent la victoire ou la défaite, chacun à sa manière. C'est dans ce contexte qu'un Burkinabé, visiblement déçu et en colère après la défaite de son équipe, a agressé une Ivoirienne. Les images de cette scène ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, faisant le tour du monde en quelques heures. La vidéo, largement partagée, a suscité indignation, tristesse et incompréhension, rappelant que le football, malgré sa passion, ne devrait jamais être un prétexte à la violence. Sur les images, le contraste est frappant, d'un côté la fête sportive, de l'autre un geste qui n'a rien à voir avec l'esprit du jeu. Le message accompagnant la vidéo insiste sur une vérité simple, presque banale, mais visiblement oubliée sur le moment. Ce n'est que du football. Ce que est pourtant énorme, car le football est un langage universel, un terrain neutre où l'on gagne et où l'on perd sans se faire mal autrement que dans l'ego. L'humour populaire dit souvent que le football peut faire monter la tension artérielle plus vite qu'un café serré, mais il ne devrait jamais faire lever la main. Dans cette affaire, aucune justification ne tient, ni la déception, ni la colère, ni l'attachement aux couleurs nationales. La CAN est une fête africaine, un moment où les peuples se rencontrent, se chambrent gentiment, et repartent souvent avec de nouveaux amis. Transformer une défaite sportive en agression personnelle, c'est confondre le ballon rond avec un ring de boxe, et ce n'est clairement pas le bon sport. Les réactions en ligne ont été nombreuses, beaucoup rappelant que le respect doit rester la règle, même quand le score fait mal. D'autres ont souligné que les joueurs, eux-mêmes, se saluent après le match, preuve que la rivalité s'arrête au coup de sifflet final. Sur le terrain, la Côte d'Ivoire a gagné avec talent et efficacité, et le Burkina Faso a perdu avec la dignité sportive que l'on attend à ce niveau. Hors du terrain, cet incident vient ternir une soirée qui aurait dû rester dans les mémoires uniquement pour le spectacle sportif. Le football africain a suffisamment de belles histoires à raconter pour ne pas laisser ce type d'image occuper le devant de la scène. Il est important de rappeler que les femmes, comme tous les supporters, doivent pouvoir célébrer ou encaisser une défaite en toute sécurité. La passion du football est un feu qui réchauffe quand il est bien maîtrisé, mais qui brûle quand il échappe au contrôle. Avec un peu d'humour, on pourrait dire que certains supporters jouent les prolongations émotionnelles sans arbitre pour siffler la fin. Mais derrière le sourire, le message reste sérieux: la violence n'a pas sa place dans le sport, encore moins entre Africains unis par la même compétition. La CAN 2025, au Maroc, doit rester un symbole de fraternité, de compétition saine et de respect mutuel. Chaque image partagée est une vitrine pour le football africain, et certaines vitrines méritent d'être protégées des fissures. Ce match restera dans les annales pour la performance ivoirienne, pas pour un geste isolé qui va à l'encontre des valeurs du sport. À 24h INFOR, nous rappelons l'importance de traiter ces événements avec responsabilité, sans sensationnalisme, mais sans détour. Informer, c'est aussi rappeler les principes fondamentaux: le respect, la tolérance et la paix, même quand le cœur bat pour une équipe. Le football est une histoire de but, de passes et de rêves, pas de coups ni d'agression. Que l'on soit éléphant ou étalon, le maillot se range après le match, mais l'humanité, elle, ne se retire jamais. Cette scène doit servir de leçon,
afin que les prochaines célébrations soient uniquement faites de chants, de rires et, pourquoi pas, de petites blagues entre supporters. Parce qu'au fond, perdre un match fait mal quelques jours, mais perdre le sens du respect fait beaucoup plus de dégâts. La CAN 2025 continue donc de faire parler d'elle, parfois pour le spectacle sur la pelouse, parfois pour ce qui se passe après, quand les émotions refusent de rentrer au vestiaire. Le match entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a laissé des souvenirs contrastés, entre la joie éclatante des uns et la frustration silencieuse des autres. Sur le terrain, tout était clair, net et précis, comme une passe bien ajustée en pleine lucarne. 3 buts, 0 contestation sur le score, et une domination ivoirienne qui n'a laissé que peu d'espace au doute. Quand Amad Diallo a marqué à la 20e minute, certains supporters burkinabés ont sûrement pensé « Bon, il reste encore du temps ». À la 32e minute, après le but de Yann Diomandé, ce même temps a soudainement paru beaucoup plus court. Et à la 87e minute, avec le but de Bazoumana Traoré, même les montres semblaient vouloir accélérer pour que le match se termine. Le football est parfois cruel, mais il est toujours honnête, le meilleur gagne, le jour J. La Côte d'Ivoire a fait le job, comme on dit dans les vestiaires, sans fioritures, sans débats inutiles. Le Burkina Faso, lui, a dû accepter la réalité du score, aussi difficile soit-elle à avaler. Car oui, une défaite en phase à élimination directe, ça pique, un peu comme marcher pieds nus sur un Lego. Mais contrairement au Lego, la défaite ne justifie pas de lever la main sur quelqu'un. À Marrakech, la soirée aurait dû se terminer autour de discussions animées, de plaisanteries et de chambrage bon enfant. Malheureusement, un incident est venu troubler cette ambiance, rappelant que les émotions mal gérées peuvent déraper. Un supporter burkinabé, déçu et en colère, a agressé une Ivoirienne après le match. Les images ont circulé rapidement, prouvant une fois de plus que les téléphones sont parfois plus rapides que la raison. Sur les réseaux sociaux, la vidéo a provoqué une onde de choc, mêlant indignation, tristesse et incompréhension. Beaucoup ont rappelé une évidence que même les cartons rouges n'arrivent pas toujours à faire respecter, ce n'est que du football. Le football, aussi passionnant soit-il, n'est pas une excuse pour perdre le sens du respect. Les joueurs eux-mêmes, après s'être affrontés pendant 90 minutes, se serrent souvent la main. Dans les tribunes, certains supporters oublient parfois que leurs idoles montrent l'exemple du fair play. Avec humour, on pourrait dire que certains vivent le match comme si leur avenir dépendait du score. Mais même dans ce cas-là, la violence n'est jamais une option acceptable. La CAN est une compétition africaine qui rassemble des peuples, des cultures et des histoires communes. Elle est censée rapprocher, pas diviser, encore moins opposer physiquement des supporters. Ce genre d'incident rappelle l'importance de la responsabilité individuelle dans les moments de forte émotion. Car la passion sans contrôle devient rapidement un problème collectif. Les réactions en ligne ont été nombreuses, avec des messages appelant au calme et à la retenue. D'autres ont souligné que la défaite fait partie intégrante du sport, au même titre que la victoire. Sans perdant, il n'y aurait d'ailleurs pas de gagnant, et le football perdrait une partie de son sel. Ce match restera dans l'histoire pour la performance ivoirienne, pas pour cet acte isolé. La Côte d'Ivoire a montré de l'efficacité, de la discipline et un réalisme impressionnant. Le Burkina Faso, malgré la défaite, a montré une combativité qui mérite le respect sportif. Mais hors du rectangle vert, le respect doit être absolu et non négociable. Aucune rivalité sportive ne doit se transformer en conflit personnel. Les images de cette agression ont aussi relancé le débat sur le comportement des supporters. Car soutenir une équipe, ce n'est pas devenir son prolongement émotionnel incontrôlé. Le football est un spectacle, pas une thérapie pour la colère. Avec un peu d'humour, on pourrait dire que certains supporters devraient passer par l'échauffement mental avant le match. Respirer, relativiser et se souvenir que le ballon ne rentre pas toujours quand on le veut. La CAN 2025, organisée au Maroc, offre pourtant de belles images de football africain. Des stades animés, des supporters colorés et une ambiance unique. Il serait dommage que ces moments soient éclipsés par des scènes de violence. Chaque incident de ce type détourne l'attention de l'essentiel, le jeu. Le football africain mérite d'être célébré pour son talent et sa ferveur positive. Les femmes, comme tous les supporters, doivent pouvoir vivre ces moments en toute sécurité. Le message partagé avec la vidéo le rappelle clairement, ce n'est que du football. Une phrase simple, mais lourde de sens dans un contexte de forte émotion. Perdre un match peut faire mal au cœur, mais perdre le contrôle nuit à tout le monde. Ce genre de situation doit servir de leçon collective. Les autorités sportives, les supporters et les médias ont tous un rôle à jouer. Informer sans attiser, rappeler sans condamner inutilement, expliquer sans excuser. À 24 heures INFOR, l'objectif reste de fournir une information équilibrée et responsable. Mettre en lumière les faits,
sans déformer, sans amplifier, mais sans minimiser. Car l'éthique journalistique consiste aussi à rappeler les valeurs fondamentales. Le football est une passion, mais le respect est une obligation. Les grandes compétitions africaines doivent rester des espaces de joie partagés. Ce match Côte d'Ivoire-Burkina Faso restera avant tout un rendez-vous sportif marquant. La suite de la CAN promet encore des émotions fortes, des surprises et du spectacle. Mais souhaitons que ces émotions restent toujours dans les limites du respect. Car au final, le vrai vainqueur du football, c'est le fair play. Pour continuer à suivre toute l'actualité de la CAN 2025 et les grands événements sportifs africains, abonnez-vous à la chaîne 24h INFOR. Restez fidèles à 24h INFOR pour ne rien manquer des informations les plus importantes, traitées avec professionnalisme, éthique et responsabilité.